Dans cette vidéo, nous allons parler du framework OS2. Ce framework s'occupe de déléguer les authentifications. Donc l'idée générale ici est d'aller utiliser un serveur pour s'assurer de la validité des preuves fournies par un utilisateur. À partir de cette validation, donc cette authentification, je vais pouvoir ensuite demander l'autorisation d'accès à une ressource. Donc, dans ce framework OS2, qui est un framework très courant aujourd'hui et qui sert souvent de sous-couche à d'autres frameworks, nous avons un certain nombre de composants que nous allons décrire. Naviguant entre ces différents composants, il y a des tokens qui sont de deux types. Donc, nous aurons à nous intéresser à ces deux types de tokens. Ensuite, ce framework prépare des scénarios d'authentification. Ces scénarios d'authentification sont variants en fonction de la nature des différents composants qui sont mis en œuvre. Et puis enfin, vous trouvez parmi les grands de l'Internet des mises en œuvre de OS2. Donc bien entendu, vous pouvez, chez Google, trouver le moyen d'accéder à des API via ce protocole. Alors les composants principaux, nous avons bien entendu le propriétaire de la ressource. Donc ça, c'est celui qui veut accéder à l'information, donc humain ou pas. Puis la notion de client, c'est l'application tierce que le propriétaire va autoriser à accéder à une information quelque part, à une ressource. Il va y avoir un serveur de ressources pour, bien entendu, fournir la ressource en échange d'un token. Et puis le serveur d'autorisation qui, lui, va fournir la possibilité au client de requérir un token. Donc ici, on va avoir un petit schéma qui indique comment fonctionnent globalement les flux. Le propriétaire s'adresse au client qui va donc demander une authentification en échange de quoi il aura droit à un token et le client va ensuite, avec ce token, requérir auprès du serveur de ressources la ressource qu'il cherche à récupérer. Donc ça, ce sont les principaux composants que l'on aura dans notre framework. Ensuite, au niveau des tokens, on a typiquement deux types de tokens. Le token d'accès qui permet réellement d'accéder à la ressource, mais on a fréquemment, alors pas de façon obligatoire, un token de refresh. Et l'objet de ce token de refresh, c'est d'obtenir un nouveau token. Donc l'idée ici, c'est le token d'accès a une durée de vie très courte et il permet d'accéder à la ressource maintenant tout de suite. Et plus tard, lorsque le client va vouloir accéder à nouveau à la ressource, eh bien éventuellement le timeout aura fait son œuvre, le token d'accès ne sera plus valable. Il devra donc, grâce au token de refresh, demander un nouveau token. Bon, ce token de refresh, en quelque sorte, qui a une durée de vie beaucoup plus longue que le token d'accès, permet d'éviter d'avoir à redemander les preuves auprès du propriétaire. Les scénarios d'utilisation sont multiples. Typiquement, donc, soit il faut un code fonctionne avec un code d'utilisateur, soit on a un scénario dit d'autorisation implicite. On peut avoir un scénario avec identifiant du propriétaire ou bien avec identifiant du client. En fait, il y a d'autres scénarios qui sont prévus par OS2, mais donc, en fonction du scénario, plus exactement le scénario que vous choisissez, dépend des composants que vous mettez en œuvre. Et enfin, donc, un exemple avec Google API. Pour utiliser les API Google, vous allez commencer par récupérer des informations clients auprès de la console Google. Vous allez obtenir un token du serveur d'autorisation Google, et avec ce token, vous allez examiner les scopes qui correspondent. Alors, les scopes dans OS2, ce sont les informations ou le périmètre d'informations auquel vous prétendez avoir accès. On n'a pas accès, par exemple, chez Google, à la totalité des informations de l'utilisateur, peut-être uniquement à son nom et à son mail.
puis peut-être ensuite je veux avoir d'autres informations sur cet utilisateur, donc je vais faire des requêtes avec des scopes plus larges. Donc cette notion de scope permet d'éviter qu'un client récupère des informations qu'il n'a pas à utiliser, et donc de faire un choix plus éclairé en termes d'utilisateur, pour l'utilisateur. Et ensuite, donc, évidemment, une fois que vous avez examiné les scopes d'accès, qui correspondront donc sans doute à ce que vous avez demandé, vous allez pouvoir envoyer le token à une API pour accéder à la ressource. Éventuellement, au bout d'un moment, rafraîchissement du token d'accès, puisque le token que vous avez obtenu de Google, encore une fois, peut très bien être, suite à un timeout, ne plus être disponible. Pour décrire un scénario, le scénario principal et haut niveau de l'utilisation de OS2, voici comment je pourrais le décrire. Donc je vais faire ça avec un petit diagramme de séquence. J'ai mis ici le propriétaire. Alors ce propriétaire a en face de lui un client. Donc là, il s'agit d'une application. Vous allez autoriser l'application à accéder à une ressource. C'est l'objectif. Vous allez avoir le serveur d'autorisation et la ressource en question. Alors, le propriétaire va commencer à demander un accès à un client qui va finalement demander au propriétaire de l'autoriser à accéder à la ressource. Le propriétaire va donner l'autorisation auprès du serveur d'autorisation, donc ça se fait typiquement par une redirection. Si vous êtes dans une application web, on va avoir une redirection vers une URL. Le serveur d'autorisation va fournir un OK au client, donc là il s'agit d'un code en fait, un code d'accès. Ensuite, le client va refournir la demande avec le code d'accès, et dans ce cas-là, le serveur va fournir réellement le token. Ce token ensuite sera joué auprès d'un serveur de ressources, et donc la ressource sera fournie au client. Donc logiquement, dans ce scénario, qui est un scénario de haut niveau, hein, qui recouvre un peu tous les scénarios qu'on a décrits tout à l'heure, on voit qu'il y a 4 intervenants, on voit qu'il y a une notion de token, qui est double, comme l'on a déjà décrit, et en plus, une notion de code d'accès, qui permet de dissocier finalement la validation de l'authentification de la génération du token, qui donc donne accès aux ressources. La mise en œuvre donc de OS2 peut être plus ou moins complexe. On voit aussi que dans ce genre de scénario, on distinguera deux parties. Une partie qui est très extérieure, non confidentielle en quelque sorte, publique, donc là c'est le propriétaire dans son interaction avec le client, et puis il y a une partie plus interne, en l'occurrence ici les serveurs et les ressources. Donc suivant la position du client, est-ce que le client est confidentiel ou pas, est-ce qu'il est protégé ou pas, on peut avoir donc différents scénarios qui sont plus ou moins complexes évidemment. Plus on a de parties publiques, et plus il faudra d'interaction et de complexité dans le scénario. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons parlé du framework OS2, qui est un framework d'authentification et de délégation donc d'authentification pour obtenir des autorisations d'accès à des ressources.